Papa, je veux suivre le nouveau dessin animé. De quel dessin animé parles-tu, ma chérie? Ils avaient fait la publicité sur Canal+ hier, papa. Ah bon? Prends la commande et défile toi-même voir. Peut-être que tu tomberas sur ce que tu cherches. D'accord, papa. C'est bon, papa. Je me rappelle la chaîne. D'accord, ma chérie. Papa, regarde comment les deux petites filles s'aiment. Toi, tu connais quoi de l'amour? Ah. Qu'est-ce que vous suivez comme ça? Notre fille a voulu suivre un dessin animé. Ce n'est pas bien que les enfants suivent ce genre de scène, chérie. Ce n'est rien. C'est juste un dessin animé. Olivia, lève-toi et viens m'aider à la cuisine. Je t'avais déjà dit que je n'aimerais plus te voir devant la télévision au moment où je suis à la cuisine. Laisse-moi finir mon dessin animé d'abord, maman. Lève-toi de là, je dis. C'est toi avec qui? Je parle, tu parles? Depuis quand ça a commencé? Va doucement avec elle, chérie. Elle viendra. Va rejoindre ta maman à la cuisine. D'accord, papa. Docteur, qu'est-ce que mon échographie a révélé? Vous attendez un beau garçon, madame. Un garçon, vous dites? Oui, madame. Êtes-vous sûr que vous avez bien vu? Oui, madame. Non, docteur, il faut refaire l'échographie. Je suis très sûr que vous avez fait une erreur quelque part. Madame, c'est mon travail et je le fais depuis des années. J'ai refait votre échographie 2 fois déjà. Plus la peine d'essayer. C'est un garçon. Et en plus, il est très bien portant. Je pense que je vais changer de gynéco. Je ne crois pas à vos résultats. Comment mon enfant peut être un garçon alors que moi je voulais une fille? Dieu m'a mis dans le cœur que mon enfant sera une fille. Pourquoi il me dit maintenant que c'est un garçon? Je refuse de croire cela. Bonne arrivée, ma chérie. Merci, chérie. Qu'est-ce que tu as? Le gynéco vient de m'annoncer que nous attendons un garçon. Mais c'est une très bonne nouvelle, chérie. Pourquoi tu te mets dans cet état alors que tu portes une telle nouvelle? Mais chérie, on voulait une fille. C'est Dieu qui donne les enfants. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. Je ne refuse pas, chérie, mais j'ai la conviction que Dieu nous donnera une fille. Calme-toi. C'est juste tes propres désirs qui te font croire cela. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Non, chérie. Je pense qu'on doit changer de gynécologue. Penses-tu que ça changera quelque chose? Je crois, chérie. Madame, vous attendez un très beau garçon. Un garçon. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vos machines ont sûrement un problème dans cette ville. Oh, Je refuse de croire à ces mensonges. Moi je dois faire une fille. Cette femme est en train de m'ouvrir une porte. Je vais profiter. Tu as encore quoi, chérie? Pourquoi tu es si nerveuse? Le nouveau gynécologue aussi confirme que je porte un garçon au lieu d'une fille. Je pense que leur machine a sûrement un problème dans cette ville. Je t'avais dit d'oublier cette histoire. Est-ce toi qui décides du jour et de la nuit? Sais-tu comment Léo fait pour rentrer dans le noix de coco? Pourquoi veux-tu forcément avoir ce que tu veux? Un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est toujours une bénédiction de Dieu. Arrête-moi ces comportements. J'aime beaucoup cette série de dessins animés. Ne t'avais-je pas interdit de suivre encore cette série de dessins animés? Tu rentres du cours sans même enlever ton sac et ton uniforme. Tu viens encore te pointer devant cette série. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de suivre la télévision sans ma permission. C'est moi qui dois te choisir les programmes à suivre. Mais pourquoi tu es si dur avec moi, maman? Tous mes camarades à l'école suivent cette série, et viennent en parler à l'école. Pourquoi tu ne me laisses pas suivre? Tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas les autres. Tu es ma fille et tu es un enfant de Dieu. Je ne veux plus te voir devant la télé sans ma permission. Je n'ai pas de compte à te rendre là-dessus. Chérie, ta fille était en larmes ce soir. Elle m'a dit que tu lui avais interdit de suivre la télévision et qu'elle devra demander ta permission d'abord avant de suivre tel ou tel programme. Exactement, chérie. Il faut un peu de la discipline à notre fille. Elle ne doit pas trop s'accrocher à la télévision. Il y a trop de mauvaise propagande qui se défile jour et nuit à la télé.
On ne doit pas la laisser avoir la liberté de suivre tout ce qu'elle veut. Ah. De quelle mauvaise propagande tu parles? Ce ne sont que des dessins animés, qu'elle suit d'habitude chérie. Moi-même j'ai codé les chaînes de feuilletons et des musiques mondaines. On parle d'une animation où les enfants de même sexe s'embrassent. Où les enfants ont pour parents des êtres de même sexe? Des dessins animés où les styles vestimentaires sont dépravés? C'est ça un dessin animé pour un enfant? Oublie tout ça chérie. C'est toi qui vois ça comme ça. C'est parce que tu es déjà adulte, que tu vois toutes ces précisions. Les enfants eux ils apprennent juste à mieux s'exprimer, et à être ouverts sur le monde. Laisse ta fille avoir une enfance normale comme les autres enfants de son âge. Ah. Ce n'est pas quand le bois devient dur qu'on le redresse. Je ne vais pas attendre que ma fille soit âgée avant de commencer son éducation. On ne doit pas laisser les médias corrompre l'éducation de nos enfants. N'oublie pas ce que la Bible nous enseigne. On doit instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. C'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants selon la foi chrétienne. Ce n'est pas à la société, ou aux médias de le faire à notre place. Attends. Qui a dit de ne pas éduquer notre fille? On doit éduquer notre fille, mais on ne doit pas la frustrer. Si elle ne se sent pas à l'aise dans notre maison, où est-ce qu'elle le sera? On ne doit pas interdire à une si petite fille de se distraire. Elle ne va quand même pas étudier 24 heures sur 24. Il y a un temps pour toute chose. Je n'ai jamais dit de ne pas suivre la télévision chérie. Ce que je refuse c'est cette série de dessins animés. Je veux d'abord valider le programme qu'elle veut suivre. Je dois trier, et lui choisir ce qui est bon pour elle. Donc si tu es au boulot, elle doit venir t'aviser avant d'allumer la télé? C'est nous qui décidons. Elle doit faire ce qu'on dit. Elle ne suivra pas la télévision tant qu'on ne valide le programme. Non, je refuse. J'avais trop souffert dans ma vie. Je n'aimerais pas que mes enfants manquent de ces petites choses basiques. La télévision c'est le minimum pour la distraction de notre enfant. On n'a pas suffisamment de temps pour la faire sortir. On est souvent occupé par le boulot. On ne va plus augmenter son stress en lui empêchant de suivre la télévision à ses heures libres. Ah. Je ne suis pas d'accord. Va sortir la télécommande de sa cachette. Cette télévision est dans cette chambre à cause d'elle. Toi et moi nous n'avons pas ce temps mais l'autre en a besoin pour son développement. Non, je ne suis pas d'accord. C'est mon argent qui a acheté cette télévision, et c'est encore moi qui paie l'abonnement, et l'électricité. Laisse l'enfant en paix. Tu me parles de cette manière? Chérie. Va remettre la commande à sa place. C'est tout ce que je te demande. Ok, j'ai entendu. Chérie, il faut qu'on aille faire les courses pour le trousseau du bébé. Tu es presque à terme. J'avais déjà tout préparé chérie. Ah bon? Mais tu ne m'avais rien dit. J'avais tout acheté. Ne t'inquiète pas. Merci pour tes efforts. Je t'en prie chérie. Est-ce que je peux voir ce que tu as déjà acheté? Ne t'inquiète pas. Tu les verras après. J'ai tout laissé avec ma maman. Ok. Mon fils, comment se fait-il que le trousseau du bébé est constitué uniquement d'habits de filles, alors que vous avez un garçon? C'est pas vrai. Mon Dieu. Maman, c'est l'œuvre de ta belle-fille. Je ne savais pas que c'était ainsi. Elle était tellement convaincue d'avoir une fille. Je ne sais même pas pourquoi. Vous n'aviez pas fait les trousseaux ensemble? Elle m'avait dit qu'elle avait déjà tout préparé, et que c'était avec sa maman. Comment pourrais-je imaginer ce scénario? On sera donc obligé d'utiliser ce trousseau pour filles pour le moment. Mais ce ne sera pas bien vu maman. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser le bébé nu. Ce n'est pas aussi grave que ça. Refaire encore un nouveau trousseau te fera encore des dépenses supplémentaires. Les gens avaient l'habitude d'utiliser le trousseau de leurs aînés pour les enfants suivants peu importe leur sexe, quand ils n'avaient pas assez de moyens. Mais les moyens ne nous manquent pas. J'irai refaire un autre trousseau demain. D'accord. Comment te sens-tu? J'ai vraiment fait un garçon. Oui, tu as fait un beau garçon. Donc je me suis vraiment trompée sur toute la ligne? Chérie, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Je t'avais déjà dit de ne plus mettre ces tenues de fille à notre garçon. Pourquoi tu continues de le faire? C'est pour cette raison que tu cries sur moi comme ça? Ce ne sont que de simples tenues. Des tenues de filles qui ne sont pas adaptées à un garçon. Chérie, on a deux types de trousseaux. Si on n'en profite pas, comment ferons-nous? Si j'utilise un peu ton trousseau, j'utilise aussi un peu le mien. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis? Laisse tomber ton trousseau de filles. Le jour où on aura une fille par la grâce de Dieu, on pourra s'en servir. Pour le moment, arrête de mettre ces tenues à notre garçon. Pourquoi tu réagis comme ça? Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu avoir une fille qu'il faut transformer notre garçon en fille. Olivia, j'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire, et qui ne peut pas attendre demain quand on se verra au cours? Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Je t'aime, Olivia. Je sais déjà qu'on s'aime en tant qu'amis. Plus besoin de me le rappeler. C'est un peu plus que ce que tu dis. Je t'aime comme un homme peut aimer une femme. Oh, qu'est-ce que tu me dis comme ça, Nicole? Mais tu es une femme. Oui, mais je suis désolée. Je ne supporte plus ce qui m'arrive. Il faut que tu rentres maintenant, demain on se voit au cours. Tu ne me dis rien par rapport à mes sentiments pour toi? À demain. Ce que Nicole vient de me dire? Ce n'est pas aussi étrange que ça. C'est normal. C'est ce qu'on suivait dans les médias. Et partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, moi-même j'aime bien Nicole. Pourquoi ne pas essayer voir ce qu'elle me propose? D'où viens-tu? J'étais allé vendre avec maman au restaurant. Je t'avais dit de t'occuper de tes études. Mais j'ai des mamans. Ta maman a déjà des servantes qui l'aident dans son restaurant. Tu n'as plus besoin d'aller prendre la cuillère et la marmite pour vendre. Tu es un homme, et non une femme. Tu dois aider ta maman dans ses activités. C'est très important. Mais il faut laisser aux servantes leurs travaux. Maman dit que je sais mieux vendre que toutes les servantes. Elle m'encourage à vendre. Tu vas te taire et écouter ce que je te dis? D'accord papa, j'ai compris. Papa viens. Seigneur. C'est quoi ça? Désolé papa. Je m'amusais. Va vite me nettoyer tout ça. Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois te mettre ces choses sur le visage. Bonne arrivée chérie. Merci mon amour. J'espère que ta journée a été. Oui, elle a été magnifique. Ok, la mienne aussi a été. J'ai beaucoup vendu aujourd'hui. Mais depuis tu es resté dans la chambre. Tu ne me feras pas à manger aujourd'hui? Joseph est déjà à la cuisine. Ton fils est un excellent cuisinier. C'est lui qui m'aide jour et nuit. Mon Dieu. Je t'ai toujours dit d'arrêter d'éduquer notre fils comme une fille. Arrête de lui faire toutes ces tâches de femme. Si mon propre fils ne m'aide pas, qui le fera? Parfois je suis très fatiguée à mon retour du restaurant. C'est souvent compliqué pour moi de finir au restaurant et rentrer faire la cuisine. À moins que tu veuilles manger mes plats du restaurant, ou que tu veuilles qu'une de mes servantes vienne m'aider souvent à la cuisine ici. Débrouille-toi comme tu peux. Je veux juste que tu arrêtes d'éduquer notre fils comme une fille. N'oublie surtout pas que c'est pour son bien. Chérie, il y a des comportements que j'observe sur notre garçon qui ne sont pas normaux. La dernière fois j'avais surpris ton fils en train de se maquiller seul dans sa chambre. C'est pour ces raisons que je n'aimerais plus qu'il se mêle trop aux choses de femme. Il faut me comprendre. Ce n'est qu'un petit garçon chéri. Ce n'est pas grave. Il s'amuse juste. Comment tu vas, Olivia? Je vais très bien. Et toi-même, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? J'aimerais te donner ma réponse par rapport à ton avance. Alors dis-le-moi. Pourquoi es-tu triste? J'ai peur que tu me dises non. Ma réponse est un oui. Tu viens de me dire oui? Oui, je t'aime aussi. Je suis très contente. Tu sais que je n'ai pas envie de me séparer de toi? Moi non plus, je n'en ai pas envie. Viens dans mes bras. C'est maintenant que tu rentres du cours? On n'avait pas vite terminé le cours de ce soir. Tu me prends pour ton enfant? J'étais à la fenêtre te voyant discuter avec ta camarade depuis plus de 30 minutes.
Tu veux le nier? Non maman. Qu'est-ce que vous aviez à dire avec autant de complicité? Laisse la fille tranquille chérie. Qu'est-ce que c'est ces questions que tu poses à ta fille? Elle n'a plus le droit de discuter avec sa camarade? En tout cas, allons nous apprêter pour la prière de ce soir. J'ai beaucoup de devoirs à faire maman. Je ne pourrai pas vous suivre au culte ce soir. Donc tu avais des devoirs à faire avant de perdre ton temps dans les causeries? Désolée maman. Laisse-la faire ses devoirs chérie. Reste à la maison et fais tes devoirs. On reviendra sur ce sujet après. Merci maman. Seigneur, je ne comprends plus rien dans ma maison. L'éducation d'un enfant devrait suivre la même direction dans le couple. Mais j'ai l'impression que mon mari et moi discutons l'éducation de notre unique fille. Je veux comprendre ce qui se passe dans ma famille. Touche les cœurs de mon mari et celui de ma fille. Je crois que tu es l'éducateur par excellence et tu es le seul à mettre la paix dans ma maison. Amen. Chérie, j'ai réussi à trouver une opportunité d'études pour notre garçon aux États-Unis. Opportunité d'études aux États-Unis? Mais notre garçon est encore très jeune. Il n'a même pas encore l'âge de la puberté. C'est le bon moment pour qu'il parte. Chez qui ira-t-il rester? Il restera chez son oncle Robert. Ah. D'accord, ça me rassure. Il est assez sévère pour bien suivre notre garçon. Oui, je l'espère aussi. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Comment tu vas? Je vais très bien maman et vous-même. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Maman, je suis venu prendre les nouvelles de votre fille. Il y a de cela quelques jours que je n'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui écris aussi sans réaction. Ah bon? Mais elle me fait croire jour et nuit que tu vas bien et que vous vous voyez souvent. Pour être précis maman, ça fait déjà 1 mois que je n'ai plus vu votre fille ni avoir de ses nouvelles. Tu es sûr de ce que tu dis là? Pourquoi devrais-je vous mentir maman? Demandez-la vous-même si je mens. Pourtant il n'avait même pas encore une semaine, et elle me disait qu'elle venait te voir, et que tu ne te sentais pas bien. Ce n'est pas vrai maman. Je n'avais même pas mal aux cheveux. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Moi je vais au marché. Laisse-moi t'ouvrir la porte. Elle doit être dans sa chambre avec sa meilleure amie. Va les voir. D'accord maman, j'espère qu'elles ne sont pas occupées. Quelle occupation elles ont si ce n'est que des causeries? Rentre et fais comme chez toi. Merci maman. Ma chérie, je me sens si bien dans tes bras. Moi aussi mon bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qui ça peut bien être? Mais ta maman allait au marché, n'est-ce pas? Ou bien est-elle déjà de retour? Ça ne fait même pas encore 10 minutes qu'elle est partie. Si c'était elle, elle devait appeler mon nom avant même de tranquille à la porte. Remets tes vêtements s'il te plaît. Il faut que j'ouvre la porte. D'accord. Mais pourquoi elle met assez de temps avant d'ouvrir la porte? Pourtant sa maman dit qu'elle est bien là et j'entends bien les murmures dans la chambre. Oh, c'était toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici sans m'appeler d'avance? Ne me pose pas cette question alors que tu sais bien que tu ne décroches pas mes appels. Comment es-tu rentré? Ta maman m'avait ouvert la porte. Tu n'as pas le droit de venir chez moi sans ma permission. En plus, tu toquais à ma porte, comme si j'étais obligé de te l'ouvrir. Tu es sûr que ça va? Pourquoi ça ne devrait pas y aller? Même si tu ne m'espérais pas, dis-moi au moins bonne arrivée. Bonne arrivée. À quoi me vaut ta visite? Allons nous asseoir pour discuter. Je n'ai pas ce temps. J'étais occupée avant que tu ne viennes. Tu étais occupé avec ton ami, c'est ça? Pourquoi fais-tu allusion à mon ami? D'ailleurs, comment sais-tu que j'ai une amie avec moi? Ta maman me l'avait dit. Allons discuter donc au salon. Je t'écoute. Tu as quoi à me dire? Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors depuis? Qui est cette personne, qui est si importante? J'irai l'espionner pour voir ce qui se passe. Olivia, je ne comprends plus ton comportement à mon égard. Pourquoi tu m'ignores? Ne sais-tu pas que je suis en pleine année scolaire, et que je dois me concentrer sur mes études? Non, je ne te crois pas Olivia. Tu es au cycle supérieur. Tu ne peux pas me dire que tu n'as ne serait-ce qu'une seule minute pour m'appeler ou pour répondre à mes tonnes de messages que je t'avais laissés depuis plus d'1 mois. J'ai été aussi étudiant, et au même moment je trouvais le temps pour diriger mes propres entreprises. J'avais un emploi du temps vraiment chargé mais j'avais toujours le temps pour mes proches, parce qu'ils étaient importants pour moi.
Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions d'études ni dans les mêmes périodes, Luc. Ta comparaison n'est pas logique. Moi je pense que c'est plutôt une question de volonté et de priorité. Si j'étais important dans ta vie tu trouveras de temps pour moi. J'ai beaucoup à faire mais je t'écris matin et soir. Je le fais même malgré le fait que tu ne réponds pas. Toi tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps de me répondre alors que tu passes des heures à discuter avec ta copine. Ah. En quoi cette histoire concerne-t-elle ma copine? À toi de me le dire. Tout à l'heure tu me disais que tu étais occupé. Alors que tu étais avec ta soi-disant copine. Et puis après? Dois-je venir te demander la permission avant de discuter avec mon ami? Ah, donc tu as le temps pour discuter avec ta copine, mais quand il s'agit de moi, tu es occupé. Je vois, ta copine est plus importante que moi. Qui êtes-vous, monsieur? Nicole. Je suis monsieur Luc, le fiancé de Olivia. Vous êtes qui? Olivia, est-ce vrai ce qu'il raconte? Donc tu avais un fiancé? Ne l'écoute pas ma copine. Elle n'est qu'un prétendant. C'est comme ça tu me présentes. Donc je ne suis qu'un prétendant et pourtant toute ta famille me connaît. Arrête ce que tu fais, Luc. Ne crée pas de problème entre ma copine et moi. Quel genre de problème je peux créer entre toi et ta copine en me présentant comme ton fiancé? En quoi est-elle dérangée? Contrôlez bien ce que vous dites, monsieur, sinon vous aurez de sérieux problèmes avec moi. S'il te plaît ma chérie, rentre en chambre. Je viendrai te rejoindre dans quelques instants. Je ne bouge pas d'ici tant qu'il ne sort pas de cette maison. Je ne supporte pas sa présence. Apparemment j'avais finalement raison, je n'ai plus ma place dans ta vie. Je vais donc rentrer, merci. Bonne journée. Pourquoi vous partez? Je pensais que vous étiez garçon. Venez, on va s'affronter. Je n'ai pas aimé ton comportement de tout à l'heure, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas permettre que cet homme vienne mal te parler pendant que je suis à côté. C'est à moi-même de me défendre. Ce n'est pas ton rôle. Tu es à moi. Je refuse de rester silencieuse quand je sens que tu es en danger. Ne te fâche pas s'il te plaît. Tu vas apprendre à mieux te contrôler si tu veux que notre histoire dure dans le temps. Tu risques de nous exposer un jour. Je n'ai pas peur de tout révéler. D'ailleurs moi je t'aime et je suis fatiguée de vivre cachée. Pardon, arrête tes caprices. Évite de prendre de risques inutiles. Moi je suis fatiguée de vivre dans l'ombre. Tu risques de me créer de problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Je suis sérieuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Êtes-vous les seuls à être dans le bâtiment? Même depuis les escaliers on pouvait entendre vos murmures. Désolée maman. On discutait par rapport à un devoir. N'est-ce pas, Nicole? D'ailleurs, c'est quoi ces manières de t'habiller en garçon? Tes parents ne te voient pas quand tu sors habillé de cette manière? Pourquoi tu portes de jugement sur son style vestimentaire, maman? Ce ne sont pas tes oignons. C'est à moi tu dis cela? Ici c'est chez moi et j'ai le droit de recevoir qui je veux. J'ai aussi une maison, madame. Vous n'avez pas le droit de me juger. Sors de ma maison. Je ne veux plus voir tes pieds dans cette maison et je ne te veux plus également en compagnie de ma fille tant que tu auras ce même style vestimentaire. Arrête de te comporter de la sorte, maman. Tu n'as pas le droit de chasser mes amis derrière moi. Je suis adulte et j'ai le droit de choisir mes propres amis. Oui que si. Je chasserai autour de toi tout ce qui nuira à ta vie jusqu'au jour où tu te marieras, et que tu quittes sous mon toit. C'est ma responsabilité de mère chrétienne. Sors, mademoiselle. Je t'attends pour fermer ma porte. Oh, ma fille chérie, à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas bien, ma princesse? Pourquoi pleures-tu seule dehors? Maman a chassé ma meilleure amie de la maison aujourd'hui. Elle lui a interdit de mettre ses pieds ici. Tu veux parler de ton amie Nicole? Oui, papa. Et pourquoi a-t-elle réagi de cette manière? Je ne sais pas, papa. Allons discuter à l'intérieur. Bonne arrivée, mon chéri. Laisse-moi t'aider à enlever ta chemise. Arrête. Ah. Il y a quoi? Comment peux-tu renvoyer la seule meilleure amie que notre fille a?
toi-même regarde l'état dans lequel tu mets notre fille. Je me demande même si tu n'as pas un problème. Parfois j'ai l'impression que tu combats ta propre fille. Penses-tu vraiment que je peux vouloir du mal à ma propre fille? C'est bien ce que tu as toujours fait. Tout ce que je fais c'est pour son bien, chéri. On ne peut pas être dans l'esprit et éduquer notre fille selon la chair. Tant que j'aurai la grâce de vivre, je protégerai ma maison. Quelle protection tu fais qui met toujours ta fille en tristesse. Laisse tranquille ta fille. Ne détruis pas leur belle amitié. Cette fois-ci je vais te tenir tête, chérie. J'avais toujours fait profil bas. Je t'avais toujours obéir toutes les fois quand tu prends la défense de ta fille. Mais cette fois-ci je refuse. Cette fois-ci je vais écouter la voix du Seigneur. Je ne vais plus te faire plaisir en voyant ma fille s'enfoncer de jour en jour. Tu veux causer la dépression de ta fille. C'est ce que tu veux? Ça va lui passer. Malgré tout ce que je dis, tu es assise tout à l'aise. Ta fille ne mange plus et ne sort plus de sa chambre. Qui ne mange plus? Est-ce que tu as déjà vu la nourriture de ta fille pourrie dans cette maison? Attends encore un peu, quelques heures. Le plat va disparaître là-bas. C'est parce qu'elle n'a pas encore faim. Je suis parti dans sa chambre tout à l'heure mais elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Et il est déjà presque 22 heures, mais sa nourriture est toujours sur la table. Chérie, s'il te plaît. Apporte ta Bible, on va méditer et prier pour notre maison. Si c'est par rapport à ta fille, elle va manger son plat avant demain. Ne t'inquiète même pas pour ses larmes. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis juste surpris de te voir manger à 3 heures du matin. J'avais faim. Mais c'est dangereux pour ta santé. Tu feras mieux de manger tôt. Ce n'est pas bon de refuser la nourriture juste parce que tu es énervé. Toi aussi tu commences par me faire des reproches comme maman maintenant. Toi encore ici? Qu'est-ce que tu veux? Votre fille est à moi. Je suis venu vous demander sa main. Sacrilège. Jésus-Christ de Nazareth. Ta fille est à moi. C'est moi qui possède son corps. Je ne la laisserai jamais se marier. J'ai déjà détourné ses envies du plan de Dieu. Ferme ta bouche, esprit d'illusion. Ma fille n'est pas la tienne. Tu n'as aucun pouvoir sur le plan de Dieu dans sa vie. Je te combats et te détruire au nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu n'as fait que prier dans ton sommeil aujourd'hui. Tu m'avais fait peur au point où je me suis mis à genoux, pour prier avec toi. Gloire à Dieu. Chérie, notre fille est possédée. Il y a un mystère autour d'elle. C'est pareil également pour son amie Nicole. Ah bon? Oui, il faut que nous nous mettons en jeûne de prière. Je vais demander l'aide du pasteur Paul, pour nous accompagner. D'accord. Chérie, notre fils rentre au pays demain. Je suis tellement pressée de le revoir. Rendons grâce à Dieu. J'ai aussi hâte de voir comment il a grandi. Il est sûrement devenu un grand garçon. Ça c'est sûr. Chérie, tu es sûre que notre fils est vraiment arrivé? Oui, très sûr ma chérie. Depuis là, on ne le voit pas encore alors que l'aéroport se vide déjà. Je commence déjà par avoir peur. Pas de panique chérie. Ton fils est sûrement quelque part. Laisse-moi me renseigner auprès de l'agent. D'accord. Que chercheriez-vous, monsieur? S'il vous plaît monsieur, j'aimerais savoir si tous les passagers à bord de l'avion, qui vient d'atterrir ont été déjà tous libérés. Ils sont libérés depuis sauf 2 personnes qui sont encore en train de remplir quelques formalités d'identité. Ah d'accord. Est-ce que je peux connaître le nom des 2 personnes restantes? Laissez-moi vérifier leur nom pour vous. Il y a Karim et Joséphine. Oh. C'est tout? Oui monsieur, voilà les noms des 2 qui restent. D'accord. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil là où ils sont? Bien sûr, c'est juste derrière vous. Merci beaucoup. Suis-moi chérie, allons vérifier nous-mêmes. D'accord. Voilà mes parents qui viennent vers moi. Papa. On se connaît? Bien sûr. Maman, tu as les cheveux blancs partout sur la tête maintenant.
Qui êtes-vous? Vous me connaissez où? C'est bien moi votre seul et unique enfant. Je rêve ou quoi? Vous allez mieux madame. Qu'est-ce que j'avais eu médecin? Vous aviez perdu la connaissance. C'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, tout va bien maintenant. Votre mari aussi s'est déjà retrouvé. Mon mari aussi est ici à l'hôpital? Oui madame, vous avez tous les deux perdu la connaissance. C'est votre fille qui vous avait amené à l'hôpital. Je n'ai jamais eu de fille. Peut-être une de vos nièces. Laissez-moi vous l'appeler. Maman, c'est bien moi ton fils Joseph. Mon cœur. Docteur, ma maman s'est évanouie encore. Je n'arrive pas encore à croire mes yeux. Ce que je voyais à la télé se passe dans ma propre maison? Non, je ne crois pas encore que tu sois vraiment mon fils Joseph, qui s'est transformé en Joséphine. C'est bien moi maman, j'avais pris des hormones et changé de sexe. Mon Dieu. Pourquoi es-tu surprise chérie? N'est-ce pas ce que tu voulais depuis toujours? Tu avais toujours voulu transformer ton garçon en une fille en lui portant des tenues de femme, et en lui inculquant des éducations de femme. N'est-ce pas? Voilà le germe que tu as semé. C'est mûr maintenant. Il faut supporter. Mon Dieu. Je n'avais jamais imaginé une telle conséquence dans le futur. Je voulais juste satisfaire mon désir d'avoir une fille. Je suis désolée pour toutes ces souffrances que je vous cause. Allez vous apprêter les dames. On ira à la veillée de prière. Quoi? Elle va nous suivre aussi. À qui allons-nous la laisser à la maison? N'est-ce pas notre fille? Cette fille que tu avais tant désirée? On l'amène avec nous. Ou bien as-tu un bâton magique, pour la transformer en homme? Je peux me déguiser en homme, ça ne me gêne pas. Jamais. Tu te présenteras devant tout le monde comme tu es devenu. Tu as fait un choix, et tu vas assumer. Pas de honte. Faites vite, l'heure avance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Le Seigneur a restauré des vies après cette veillée de prière que nous venons de finir. C'est le moment des témoignages et des actions de grâce. Le Seigneur a fait grâce à une jeune fille qui vivait dans le péché. Elle et sa meilleure amie qui était aussi une fille comme elle, avaient des relations malsaines. Sa maman avait toujours fait des efforts physiques et spirituels pour assurer son éducation, mais le diable aidant, le père de la famille supportait toujours sa fille. Le diable avait donc profité de la discordance du couple pour atteindre leur fille. Ce qui avait induit la fille dans le péché. Mais ce soir, le Seigneur dit à cette femme, à cette maman protectrice, que sa fille est enfin délivrée complètement. Il dit qu'il n'aura plus de mésentente dans votre maison par rapport à l'éducation de votre fille, car votre fille a été restaurée. Ce démon a été chassé de son corps et aussi du corps de son ami. Amen. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Il y a aussi une fille dans l'assemblée. Un enfant des garçons mais qui s'est transformé en fille. S'il vous plaît mes frères et sœurs en Christ. Pas de jugement. Pas non plus de murmures ou de critiques. Rendons seulement grâce à Dieu, parce que ce qui arrive à ton second peut aussi t'arriver. Personne n'est à l'abri du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier. Prenez plutôt conseil des épreuves des autres et consolidez la fondation de votre maison. Afin que vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs. Je parlais de cette fille, qui était auparavant un garçon. Je préfère taire le nom pour sa sécurité future. Cet enfant était possédé depuis le ventre de sa maman par un démon. Parce que sa maman était à la quête d'une fille alors que Dieu lui avait fait grâce d'un garçon. Cette mère avait nourri ses convictions et ses désirs jusqu'à ce que le diable s'en ait profité. Madame, votre fils n'en est pour rien. Il avait juste subi le fruit de votre non-obéissance à la volonté de Dieu. Aujourd'hui le Seigneur veut vous restaurer, vous et votre famille. Malheureusement votre fils avait déjà fait le grand pas. Il n'y a plus de moyens pour le ramener à l'état initial. Vous serez obligé de subir certaines conséquences. Néanmoins Dieu vous a tout pardonné. Si vous le permettez, j'aimerais bien que vous vous rapprochiez de moi après pour que je vous dévoile ce que vous devez faire par la suite. Ce n'est pas tout, je suis autorisé à dire devant l'assemblée. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Il y a plusieurs d'autres témoignages encore. Beaucoup ont été restaurés. Alors j'aimerais exhorter toute l'assemblée de Dieu.
Vous devez prendre au sérieux l'éducation de vos enfants. Vous pouvez parler en langue, mais si vous ne savez pas éduquer vos enfants selon le Christ, vous êtes en danger. Vous devez être présent spirituellement que physiquement. Soyez des parents protecteurs. N'abandonnez pas l'éducation de vos enfants dans la main de la société. Elle risque de vous créer des enfants extraterrestres. Vous devez obligatoirement vous associer pour éduquer vos enfants selon la même vision. Papa ne dira pas ça, et maman dira mais si vous les faites, sachez que le diable ne sera pas loin de vous et de vos enfants. Vos enfants sont parfois des portes d'entrée de l'ennemi. De la même manière qu'ils sont adorés par Dieu, c'est de la même façon aussi que le diable les guette. Parce qu'il veut pondre en eux des œufs qui vont s'éclore plus tard. Dès que vous constatez un dysfonctionnement, ou un mauvais comportement chez vos enfants, unissez vos voix, et priez pour leur changement. Si une personne prie, et que l'autre ne prie pas parce qu'il trouve peut-être que ce que l'enfant fait n'est pas grave, vos prières auront des difficultés à aboutir. Apprenez à être ferme et en même temps doux. C'est très important que le Saint-Esprit visite vos différentes familles pour restaurer toutes les choses qui ont été négligées. Qu'il restaure le cœur de vos enfants et qu'il vous donne la paix dans vos différentes familles. Amen. Gloire à Dieu. Excuse-moi beaucoup chérie. Je t'avais traité toutes ces années de méchanceté alors que tu te battais pour le bien-être de cette famille. Tu avais totalement raison. Rendons juste grâce à Dieu. Cette histoire est déjà devenue une ancienne. Je suis très sûr que ça ne nous arrivera plus jamais par la grâce de Dieu. Amen. Ainsi s'achève cette animation mes chers frères et sœurs en Christ. À travers cette animation, vous verrez l'importance de la mission des parents dans la vie de leurs enfants. Cette mission est l'éducation. Elle est très capitale. C'est l'éducation reçue par un enfant qui fait de lui une bonne ou une mauvaise personne dans la vie. Si nous prenons deux enfants qui sont des vrais jumeaux qui naissent le même jour, si on les met tous deux dans deux familles différentes, vous verrez que ces deux enfants, quoi qu'ils soient génétiquement identiques, ne réagissent plus de la même manière. Ils deviennent différents même avec leur ressemblance. C'est l'effet de l'environnement conditionné par l'éducation. Par analogie, nous devons comprendre que l'éducation que nous donnons à nos enfants en tant que chrétiens fera de demain de bons ou de mauvais enfants de Dieu. Ce n'est donc pas le fruit du hasard, lorsque la Bible nous enseigne à montrer la voie du Seigneur à nos enfants pour qu'ils ne puissent pas s'en détacher quand ils grandiront. Vous verrez donc que l'éducation est très importante pour l'accomplissement de la destinée de nos enfants. Il nous incombe alors en tant que chrétiens de donner une bonne éducation chrétienne à nos enfants, si nous voulons qu'ils soient des bons chrétiens de demain. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne laissez pas le monde mettre des mauvaises semences dans vos enfants. Ils sont peut-être encore petits. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que la graine que vous semez aujourd'hui sera arrosée et devenir un arbre quelques années plus tard. Personne ne sème la mangue pour avoir l'oranger. C'est à vous de savoir les fruits que vous voulez que vos enfants portent demain. Et c'est en fonction de cela que vous les éduquez. Notre monde d'aujourd'hui est pollué. Le monde est fou. Les informations sautent de gauche à droite. La télévision n'est plus un lieu de sécurité pour nos enfants. Même les dessins animés sont corrompus. Tout est programmé pour entraîner nos enfants petit à petit vers l'enfer. Si vous êtes parents chrétiens et que vous refusez de voir les réalités en face, vous allez le subir. Vos enfants vont en souffrir. Soit vous éduquez vos enfants dans le Christ et ils deviennent la lumière de demain, ou vous laissez le monde vous les éduquer et vous aurez demain des adultes vicieux et diaboliques. Toi qui suis cette animation, sache que ce n'est pas encore tard. Décide-toi de comment tu veux éduquer tes enfants, par rapport à la destinée qu'ils ont en Christ. Prends ta responsabilité entre les mains. Trouve-toi un temps pour l'éducation de tes enfants, peu importe tes multiples occupations. Si tu n'as pas encore d'enfants, alors c'est le moment de réfléchir et de te poser les bonnes questions. C'est toujours possible de redresser un arbre tant qu'il est encore jeune et qui n'est pas encore dur. Alors décide-toi dès aujourd'hui. Et investis-toi dans l'éducation de tes enfants. Que les premières âmes que vous sauvez pour le Seigneur soient d'abord vos propres enfants. Que Dieu vous bénisse. Soyez vigilants et priez. Pour soutenir cette chaîne dans l'œuvre du Seigneur, vous pouvez faire un don via notre PayPal dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo.
Vous y trouverez également notre email pour nous contacter pour tous vos différents besoins. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et mettez vos apports dans les commentaires. Vous allez sûrement édifier plus d'un. Que Dieu vous bénisse. Bye.